Alors moi c'est Nicolas Vareille, donc je suis intervenant pour la Normandie Web School en 3e année et en 2e année, un peu en première année aussi. Je suis référent de la 3e année développement. Alors du coup mon parcours il a été un peu spécial, j'ai envie de dire. J'ai fait l'école Epitech à Paris, donc j'ai commencé, j'avais tout juste mes 18 ans, c'était en master. La 4e année, on avait la possibilité d'aller à l'étranger, et du coup alors il y avait des destinations intéressantes comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc., les États-Unis aussi, mais moi je voulais partir super loin, du coup je suis allé en Corée du Sud pour étudier le jeu vidéo. C'est ce qui m'a aussi permis de commencer et de faire mes premiers pas dans l'enseignement, parce que j'ai été professeur à Epitech à partir de ma 2e année, puis ensuite je suis arrivé dans le studio de développement de l'école. C'est là où en fait on entraînait les jeunes étudiants à s'orienter vers les métiers du jeu vidéo. J'ai travaillé 2 ans dans une entreprise de services informatiques, donc on appelle ça des ESN maintenant. J'ai remarqué qu'en fait ça me convenait pas du tout comme environnement de travail. On me demandait beaucoup de faire des tâches, mais c'était pas moi qui étais le cerveau et ça me saoulait. Je voulais vraiment être maître de ma destinée en fait. C'est pour ça que je suis devenu auto-entrepreneur, développeur indépendant. De manière générale, je me suis dit, j'aimais bien l'enseignement, pourquoi ne pas y retourner? Qu'est-ce qu'on va faire dans mes cours? C'est essentiellement du développement web, on va faire un petit peu de développement de jeux vidéo, c'est ce que j'essaie de propulser en tout cas. De manière générale, j'essaie de faire en sorte qu'on soit créatif et surtout qu'on puisse toujours faire mieux que ce qu'on a fait auparavant. Ce que j'aime beaucoup dans la programmation, c'est ce qu'on va appeler la rigueur, c'est-à-dire qu'on veut un programme qui fonctionne, mais un programme qui soit lisible. Aujourd'hui, avec le JavaScript, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre, donc je serai sans cesse en train de rappeler que le JavaScript n'est pas le meilleur langage du monde. Quoi qu'il en soit, je l'enseigne avec grand plaisir, puisque c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui en entreprise. Mes étudiants me posent beaucoup de questions sur Discord, et c'est quelque chose que j'apprécie, parce que étonnamment, j'ai jamais autant appris que depuis que je donne cours. Mes étudiants me font sans cesse découvrir des nouvelles technologies ou alors des choses qu'ils utilisent. Et moi, en fait, ça me fait plaisir de les aider à progresser sur ce milieu-là. Donc en fait, pendant les cours, on va essentiellement découvrir la technologie, mais en fait, la progression se fait vraiment à l'extérieur du cours où vous allez pouvoir me poser des questions et où en même temps, vous allez pouvoir faire vos découvertes vous-même. Si vous voulez des conseils pour réussir pendant mes cours, faites en sorte de faire quelque chose qui vous plaît. Le but, c'est que vous choisissiez ce que vous voulez apprendre. Si par exemple demain vous me dites je veux faire un site pour héberger des images, ou alors je veux faire le prochain Instagram, évidemment en un cours ça va être un petit peu compliqué. Par contre, je vais vous donner toutes les pistes pour pouvoir vous orienter sur ce que vous essayez de réaliser. Je dirais que l'enseignement, c'est pas une façon de faire, c'est toute une ramification, et c'est vraiment ce que je veux développer en fait. Pour moi, on apprend mieux en faisant des choses qui nous plaisent. Posez-moi des questions, genre je veux progresser sur ça, je veux progresser sur ça. Une grande qualité qu'on doit retrouver forcément chez un développeur, j'ai envie de dire, moi en tout cas c'est celle que je sors tout le temps quand je passe un entretien ou quelque chose comme ça, c'est que je dis tout le temps à l'entreprise que je suis feignant. Ouais. Alors la réponse ça peut un petit peu vous surprendre, vous vous dites mais pourquoi feignant? Enfin genre c'est pas une qualité, c'est juste un défaut. Et en fait je réponds toujours aux personnes que quand tu es feignant, tu cherches tout le temps à gagner du temps. Et en fait, c'est exactement ce que je fais. Je dis que je suis feignant parce que c'est mes programmes qui s'occupent de ce que je dois faire à ma place. Donc moi, après, j'ai plus de temps pour faire d'autres programmes. Moralité, si t'es feignant, mais que tu sais utiliser ta tête, t'as toute ta place à la Normandie Web School. Je passe beaucoup de temps sur les MMO, Warcraft, RuneScape. Je dirais que l'aspect social est intéressant dans le jeu vidéo parce que c'est ce qui nous permet de pas oublier la réalité. J'ai envie de dire, on peut se lancer dans un jeu vidéo, mais garder un contact avec des personnes, c'est quand même super important. Mon jeu préféré, c'est les Pokémon, et franchement, c'est cool.